Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 novembre 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages à venir de cette troisième semaine du mois de novembre. Alors je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que la semaine passée vous a apporté son lot de bonnes nouvelles. Je bats les cartes et vous constatez que j'ai déjà pas mal de cartes qui sont justement en train de s'extraire elles-mêmes du jeu. Ce sont des cartes volontaires. Je les interpréterai juste après la coupe de nos énergies. En tout cas, ça nous donne l'impression d'une semaine assez rythmée, assez peut-être agitée également qui s'annonce. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On nous annonce une semaine placée sous le signe du dialogue et de la discussion qui pourrait d'ailleurs aboutir au fait de trouver des solutions. Ça peut également me parler ici de paroles qui se libèrent. En effet, la carte des pourparlers qui apparaît ici à ma gauche me parle de dialogue, de discussion. La carte étant à l'endroit me donne plutôt l'idée de discussions heureuses, positives ou qui tout du moins permettent de faire avancer favorablement les choses. Les discussions ont peut-être déjà eu lieu car la carte est sur la gauche et la gauche incarne plutôt le passé en cartomancie. Si la discussion n'a pas eu lieu, elle peut s'annoncer assez rapidement pour cette semaine. La discussion peut prendre la forme d'une discussion informelle. On discute avec ses enfants, son partenaire de vie, son patron, ses collègues, un ami, un membre de la famille, etc. Mais la discussion peut également prendre un cadre beaucoup plus officiel. Il peut s'agir d'un rendez-vous durant lequel on parle. Il peut s'agir également de tout ce qui est lié à l'oralité, par exemple passer une épreuve orale, passer un examen, passer un entretien, organiser un colloque durant lequel on doit prendre la parole, etc., etc. En tout cas, c'est positif. On nous parle avec la clé de la destinée du fait que les portes peuvent s'ouvrir. Alors on peut me parler d'avoir une réponse suite à un entretien, suite à un rendez-vous, allant plutôt dans le sens des bonnes nouvelles puisque la clé de la destinée est également à l'endroit. D'ailleurs, si vous avez déjà eu le rendez-vous, l'entretien, la discussion, on me parle du fait que c'est cette semaine que vous pourriez avoir des retours positifs. Par exemple, vous passez un entretien professionnel, si ce n'est pas déjà fait, ça peut déjà être le cas, et les portes s'ouvrent pour vous. Vous avez eu un rendez-vous avec un banquier, durant lequel vous avez peut-être exposé vos projets, la clé vous est donnée. Pourquoi pas également pour tout ce qui est lié à de l'immobilier, à du professionnel. Mais la vie personnelle peut également être présentée. Vous avez des discussions ou avez eu des discussions avec vos enfants, votre partenaire de vie, avec vos parents, avec des amis, peu importe, et on trouve des solutions. Donc même pour tous ceux qui ont eu des mots un petit peu fâcheux ces derniers temps, sous pourquoi pas des disputes, des mots un petit peu tendus, là encore, on parle d'une éventuelle réconciliation. Alors, je vais maintenant interpréter les cartes volontaires. Donc on l'a dit, une semaine placée sous le signe du dialogue et ou de retour heureux concernant l'oral, la discussion, l'entretien, le rendez-vous. Alors ces deux premières cartes volontaires nous parlent d'horoscope et de nativité à l'endroit, mais également de carte bleue. La carte bleue, qu'elle tombe à l'endroit ou à l'envers, n'a strictement aucune importance. C'est l'une, voire la plus forte carte de l'oracle Béline. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui était bloqué avec la carte de l'horoscope et de la nativité, enfin, se débloque. Donc justement, peut-être qu'on va avoir ou qu'on a déjà eu des discussions au sujet d'un projet ou au sujet de quelque chose qui était bloqué ou qui tardait à démarrer. Ici, on nous parle de protection sur ce projet ou cette chose qui en est assez balbutiement. Je complète ici avec la carte de la pensée et de l'amitié. La carte de la pensée et de l'amitié est une excellente carte qui peut bien évidemment mettre en avant le domaine amical, mais qui peut également nous parler de loyauté, de fidélité, c'est-à-dire du soutien d'une ou de plusieurs personnes qui se comportent avec vous comme un véritable ami. On me parle également d'avoir des pensées pour quelqu'un ou du fait que l'on pense à vous. On verra dans quel domaine. Voici ici la campagne, la santé. Excellente carte également qui nous invite
invite néanmoins au repos. Alors peut-être effectivement qu'on nous dit que vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers ou en tout cas respirer du fait de ces bons dénouements qui semblent liés à un dialogue, un retour, un entretien, une réconciliation. On peut également me parler de trouver le repos dans la sphère amicale. Pourquoi pas aller rendre visite à un ou une amie. On peut être tout à fait dans ce genre de choses. Alors voici ici la carte de l'infortune qui est inversée. Lorsqu'elle est inversée, la carte de l'infortune nous parle de la fin de difficultés, notamment financières et matérielles. Avec l'étoile de l'homme, on nous parle de la présence d'un homme, alors peut-être vous, mon consultant masculin, ou un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte en tirage. Votre partenaire de vie, un frère, un père, un fils, un meilleur ami, un collègue qui vous est cher, votre patron, etc. Alors ici, nous avons la carte du procès. Et la carte du procès nous indique qu'il va peut-être falloir battre le fer, surtout vous, monsieur, ou votre partenaire de vie, ou un homme avec lequel vous vous entendez. Avec ici la carte du trafic, on me parle d'avoir de très 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 nombreuses discussions et pourquoi pas d'avoir également à se déplacer. On peut également me parler ici d'affaires, de business. Et j'ai enfin la carte de l'élévation que je vais mettre ici parce que je n'ai plus beaucoup de place et qui me parle de but enfin atteint. Alors, on va interpréter toutes ces cartes volontaires ensemble puisqu'elles sont dans la deuxième ligne tombées ensemble. Alors on l'a dit. Il y a pu déjà y avoir des dialogues, des entretiens et des rendez-vous, ou alors c'est éminent, auquel cas on nous annonce des nouvelles plutôt positives qui pourraient retomber pour cette semaine, ou une réconciliation, surtout si on a eu des mots un peu tendus, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère un petit peu plus matérielle. Tout ce qui était bloqué se débloque et en tout cas est protégé, notamment les choses qui sont au commencement. Donc par exemple, si vous avez eu à discuter de votre carrière, d'un début de projet, d'un nouveau tournant, d'un nouveau projet à financer par un prêt bancaire, une discussion concernant un achat immobilier, une étape de vie, une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, on nous parle de belles chances. Alors ici, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle de la nécessité de vous reposer, de souffler, puisque maintenant, on l'avait déjà dit, un cycle plus heureux et plus positif semble s'ouvrir à nous. Peut-être que vous allez également pouvoir profiter de la présence, voire du conseil, du soutien d'un ou de plusieurs amis. On me parle également du fait qu'un de vos amis pourrait un petit peu s'éloigner de vous ces prochains temps, si ce n'est déjà le cas. Ce n'est pas un éloignement négatif, c'est peut-être juste que vous sentez qu'avec un ou plusieurs amis, il y a une distance, peut-être parce que justement cette personne se recentre et ou a d'autres projets qui nécessitent toute son attention. On n'est pas dans le cadre d'un éloignement parce qu'il y a conflit, mais plus du fait qu'en ce moment, vous voyez un petit peu moins cet ami, peut-être que on a moins de nouvelles également. La carte de l'infortune me dit que ça ne va pas durer. Donc il est fort à parier, si vous êtes dans cette situation-là, que vous ayez de nouveau des nouvelles, ou pourquoi pas même des événements, des invitations à l'égard de cette personne qui a eu peut-être besoin de souffler, de se reposer. On me parle également de l'éventualité de préparer un séjour, pourquoi pas des vacances, un week-end, puisque les bonnes nouvelles financières affluent et que ça vous permet un peu de faire des projets à ce sujet. Pourquoi pas un voyage, un déplacement, un week-end avec des amis, ou en tout cas vous réfléchissez à vos prochaines vacances, vos prochains congés. On me parle également, et ceci plutôt dans une deuxième partie de semaine, du fait que vous, mon consultant masculin ou un homme proche de vous, vous aurez à vous battre, pourquoi pas pour votre business, pour le faire évoluer. Alors se battre ne va pas forcément dire qu'il y aura conflit, qu'il faudra effectivement se battre contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça m'annonce plutôt le fait que, il va falloir faire preuve de travail, d'effort, d'énergie pour continuer à vous élever. Donc pour tous ceux qui ont leur entreprise ou qui sont dans le domaine des affaires, de l'entrepreneuriat, du commerce, on nous dit qu'effectivement, vous ou un homme important pour vous, donc en premier lieu le partenaire de vie, va devoir ramer pas mal cette semaine, mais je le répète, c'est pas négatif. Il va peut-être être très concentré, ou vous allez être très concentré sur le travail. Voilà, on a un petit peu cette idée-là.
En tout cas, il y a de la belle évolution. Alors, je ne le cache pas qu'avec la carte du procès, on peut avoir des disputes au sujet de cette belle évolution. Par exemple, si c'est votre partenaire de vie qui consacre beaucoup de temps au travail, vous pouvez lui en faire le reproche. De même, si c'est vous qui travaillez énormément et qui vous battez pour faire vivre votre projet ou votre entreprise, vous pouvez accueillir malheureusement les reproches de certaines personnes qui vous disent que vous ne passez pas assez de temps avec eux, etc., etc. Alors, on l'a dit, on est plutôt dans un bon cycle en ce moment. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. En tout cas, les cartes sont plutôt positives pour l'instant. Alors, je vais étaler l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je vais donc prendre au hasard 7 cartes. Cartes que je vais déposer devant vous pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. Comme les cartes sont assez grandes, je fais un tirage à 7 cartes réparties en 2 lignes. Après, ça ne change pas grand-chose pour vous. Voici mes 7 cartes. On commence ici avec un début de semaine où revoici l'étoile de l'homme, mais cette fois-ci inversée. L'étoile de l'homme, lorsqu'elle est inversée, peut me parler de vous, mon consultant masculin ou un homme important pour vous qui a, entre guillemets, la tête à l'envers. Donc un homme qui a des tracas, qui est soucieux. On verra en recouvrant si nous avons des indices sur quels sont ses soucis. Autour de la journée du mardi, j'ai la beauté inversée. La beauté inversée me parle souvent d'avoir un manque de confiance en soi, en les autres, en la vie, en les projets, en l'amour, etc. Ça me parle également du fait de ne pas forcément se sentir très très à l'aise aujourd'hui. On verra à quel sujet. Mercredi, nous avons la carte de la trahison. La carte de la trahison évoque toutes les petites et grandes trahisons dont nous sommes parfois victimes. Alors, il peut s'agir effectivement de trahison dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Par exemple, vous apprenez qu'un collègue vous met des bâtons dans les roues ou parle en mal de vous. Vous découvrez qu'un voisin se permet de ragoter dans votre dos, qu'un ami n'est pas un si gentil ami que ça. Voilà, ça peut être plus ou moins important et on verra en recouvrant si le domaine de trahison ressort. Nous avons autour de la journée du jeudi la carte de l'accident. Alors pas de panique mes consultants. Je sais qu'on n'a jamais envie de voir la carte de l'accident ou de la chute ou de la ruine arriver dans notre tirage. Pourtant, elle est bel et bien là. La carte de l'accident peut évoquer des bouleversements. Alors, forcément, la carte de l'accident peut évoquer des difficultés et des bouleversements négatifs dans notre vie, comme une séparation, une perte d'emploi, etc. Mais c'est également ce que nous, on considère comme étant un bouleversement. On a parlé de trahison juste avant. Effectivement, on peut être bouleversé du fait d'apprendre qu'un ami ou qu'un voisin n'est pas très très positif avec nous. La carte de l'accident avec ses éclairs peut également évoquer la colère. Donc on n'est pas forcément en train d'annoncer des catastrophes pour cette journée du jeudi, mais peut-être tout simplement du fait qu'il va y avoir de l'orage dans l'air et on verra en recouvrant. Autour de la journée du vendredi, j'ai l'inconstance qui est inversée et qui me parle de doute et du fait qu'on a vécu justement une période un petit peu compliquée mais qu'on est en train de s'en sortir. Peut-être justement que la carte de l'inconstance inversée fait référence à cette journée un petit peu plus houleuse autour du mercredi-jeudi et qu'on va déjà avoir un ciel un petit peu plus clair autour du vendredi. Donc pour moi, on n'est pas dans de la difficulté plus, on est juste sur 2 jours qui peuvent être un peu plus difficiles et on essaiera de voir pourquoi. Autour de la journée du samedi, j'ai les honneurs inversés. La carte des honneurs, lorsqu'elle est inversée, ne nous dit pas que nous n'allons pas être reconnus pour ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Elle nous dit juste que ça peut tarder à venir. Par exemple, on attend peut-être d'être reconnu dans sa vie sentimentale. On attend peut-être d'être reconnu comme quelqu'un de bon dans sa sphère amicale ou familiale. On a peut-être envie de recevoir des rétributions pour notre contribution à notre travail, etc. On nous dit qu'il y a un petit peu de retard, qu'on attend peut-être un petit peu trop et surtout qu'on est montré du doigt. C'est souvent donc une carte qui nous invite à la discrétion. Enfin, autour de la journée du dimanche, j'ai la carte de l'eau. La carte de l'eau, lorsqu'elle est à l'endroit, peut nous parler de haut et de bas, de troubles, de stress, d'angoisse. Et nous verrons,
à quoi le tirage fait référence. Alors les 7 cartes initiales mettent en avant le fait qu'effectivement la semaine peut être mouvementée, chose peu étonnante puisque vous vous souvenez qu'en battant les cartes, un très grand nombre de cartes volontaires s'étaient extraites assez rapidement. On avait donc évoqué l'histoire d'une semaine peut-être agitée avec des surprises pas forcément très sympas si j'en juge effectivement certaines cartes. En recouvrant, nous aurons déjà de quoi peut-être nuancer ce tirage. En effet, lorsque nous avons des cartes qui semblent être négatives, il ne faut pas tout de suite s'imaginer que la semaine ou les jours concernés vont l'être. Il peut effectivement y avoir des déconvenues, mais le recouvrement peut nous apporter une forme de rassurance par rapport à ça. Alors on y va. Autour de la journée du lundi, étoile de l'homme, donc vous êtes en première vue mon consultant masculin ou votre partenaire de vie ou un homme très important pour vous qui n'a pas la tête à l'endroit. Alors pas avoir la tête à l'endroit, c'est peut-être que vous ou cet homme vit une journée faite de stress, d'angoisse. Il se prend la tête peut-être également par rapport à certaines problématiques ou il ne sait plus où donner de la tête, peut-être tout simplement parce qu'il a 1001 choses à faire, donc ce n'est pas forcément négatif en soi. On recouvre tout de suite avec la carte de la maladie. Je le dis, à chaque fois qu'on tombe sur la carte de la maladie, c'est un petit peu comme la carte de la mort. On n'est pas en train d'annoncer la maladie de vous, de votre partenaire, de vos proches, etc. Souvent, la carte de la maladie nous parle d'une forme de mal-être, du fait qu'on ne va pas avoir un grand moral ou qu'on ne va pas être bien dans son assiette. Voilà, on est plus sur quelque chose de psychologique et de moral, d'autant que, vous le savez, je ne tire absolument pas sur les questions médicales et que je me permettrai jamais de le faire. Donc là, on me parle effectivement d'un homme, ou de vous tout simplement, qui n'êtes pas forcément dans un très bon mood à l'approche de cette semaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étoile de l'homme regarde vers la gauche. Je le répète, la gauche, c'est le passé en cartomancie. Il est possible que cet homme ait connu des journées déjà difficiles et que ça ne soit pas une nouveauté pour ce lundi. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il n'est pas à l'aise ? Il y a quelque chose qui lui prend la tête. Le procès qui est inversé nous parle du fait qu'il a été dans une relation conflictuelle. Je dis a été car la carte est à l'envers. Donc peut-être effectivement qu'il y a eu de la dispute dans l'air concernant cet homme et qu'il ressasse un petit peu tout cela. On peut également me parler du fait qu'il a eu, pourquoi pas, une affaire judiciaire et que ça lui prend la tête. C'est déjà passé, c'est fini, mais il y a effectivement des stress ou le fait de ressasser des idées négatives qui lui viennent à l'esprit. Donc du conflit, la justice. On peut également me dire que cet homme, ou que vous-même, vous prenez la tête au sujet d'histoires administratives, institutionnelles, bancaires, non résolues. Par exemple, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un dossier qui décolle pas. Voilà, le procès, c'est pas que la justice. Voici la carte du trafic qui est inversée. Alors, la carte du trafic, lorsqu'elle est inversée, peut m'évoquer le fait que quelque chose est bloqué, et notamment quelque chose que l'on attend par rapport, pourquoi pas, à de la communication. Donc par exemple, vous attendez une lettre, un mail, un coup de fil pour justement des questions purement administratives et ça vient pas et ça vous prend la tête. La carte du trafic, lorsqu'elle est inversée, peut me parler également d'un manque de communication, notamment si on s'est disputé avec quelqu'un. On ne se parle plus depuis et du coup, on se prend la tête. Pourquoi ? Est-ce que cette personne va me rappeler ? Est-ce que moi, je dois la rappeler ? On est un petit peu dans cette idée-là. Le trafic inversé peut également me parler de difficultés dans la sphère du commerce, de l'entreprise et des affaires. Et pourquoi pas également de relations difficiles et compliquées. La carte du trafic, lorsqu'elle est inversée, peut évoquer une situation de triangulaire. Alors je vais vous refaire le bilan autour de cette journée du lundi avec toutes les problématiques qui ont été évoquées. Alors on me parle en tout cas d'un homme, vous ou un homme proche de vous qui ne se sent pas au top de sa forme aujourd'hui, mais plus sur le plan moral. Je le rappelle, on ne parle absolument pas de médical ici. Pourquoi cet homme se prend la tête ? Pourquoi pas parce qu'il y a déjà eu
ou pourquoi pas également ces dernières heures du conflit. Voilà, cette personne s'est disputée, alors pourquoi pas avec vous, ou si c'est vous, l'étoile de l'homme, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, partenaire de vie, ami, famille, voisin, collègue, peu importe, ça peut être un conflit aussi bien dans la sphère matérielle que dans la sphère personnel. On peut aussi s'être pris la tête avec un entrepreneur, avec un notaire, bon peu importe, voilà, c'est vraiment au sens très très large du terme et forcément vous ressassez ces disputes éventuellement, d'autant qu'il est possible qu'on ait coupé les ponts ou en tout cas plus du tout de nouvelles de ces personnes et du coup on rumine. Deuxième interprétation, vous, mon consultant ou cet homme, se prend la tête au sujet d'une affaire passée sur le plan de l'administration, de la justice, de l'institution ou de la banque. Peut-être que vous ou cette personne attend des nouvelles, un coup de fil, un mail, un dossier qui avance pas et ça lui prend la tête. Peut-être parce qu'aussi on ne lui répond pas. Peut-être parce que quand vous ouvrez la boîte email, il n'y a rien. Voilà, on est dans l'attente et la suspension de ce genre de courrier, de nouvelles administratives. Il y a quelque chose qui bloque en tout cas. On peut également me parler, autre interprétation, du fait que vous ou cet homme se prend la tête justement au sujet de son entreprise, de son commerce ou de son business qui n'avance pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Ça ne veut pas dire qu'il est mal, ça veut peut-être également dire qu'il y a un niveau d'exigence assez élevé. Puisque là, pour moi, on me parle plutôt du passé ou du fait qu'on est en train de se stresser. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de mauvaises nouvelles perçues. On est peut-être simplement dans l'attente de courriers, de réponses, de devis. Voilà, on est un petit peu dans ce truc-là. Autour de la journée du mardi, j'ai la carte de la beauté inversée. Manque de confiance en soi, en les autres, en la vie, en nos projets. Voilà, c'est pas une journée qui commence avec un super moral. Voici la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, lorsqu'elle est inversée, ne nous dit pas qu'on n'atteint pas nos buts. Elle dit juste qu'il y a des lenteurs et qu'il y a peut-être encore des étapes pour atteindre notre but ultime, qu'il soit personnel, qu'il soit financier, professionnel ou matériel. Et il y a l'idée que comme ça ne va pas assez vite pour vous, peut-être que vous commencez à perdre foi en votre projet, en vos perspectives d'évolution. Par exemple, si on me parle d'évolution personnelle, à force d'attendre cette belle histoire d'amour qui n'arrive pas, vous commencez à douter de vous, voire de votre séduction, puisque la carte de la beauté inversée peut nous parler de cela. Peut-être que si vous travaillez dur à votre carrière et que pour l'instant il n'y a pas de retombée, vous commencez à perdre espoir au niveau du travail, etc., etc. Vous perdez espoir parce que ça ne va pas assez vite pour vous. Et du coup, ça vous donne l'impression peut-être d'être en échec. Voici la carte de l'horoscope et de la nativité qui devrait vous rassurer. Il y a effectivement l'idée d'un commencement, mais d'un commencement qui prend du temps. La carte, elle est à l'endroit. Ça veut dire que effectivement, vous êtes à l'aube d'une nouvelle histoire, à l'aube d'une nouvelle étape de vie, à l'aube d'un nouveau projet, mais que ce décollage, il est un petit peu lent. Pour moi, il n'est pas dit que ça n'arrivera pas, mais ça peut encore nécessiter un petit peu de temps. Je vais recouvrir une dernière fois cet ensemble avec la carte de la méchanceté. La carte de la méchanceté me dit qu'il peut y avoir des personnes plus ou moins méchantes autour de vous. Alors la carte de la méchanceté, elle évoque les petits et les grands méchants. Ça peut être une personne qui vient nous faire une petite remarque maladroite, mais qui ne se rend pas compte à quel point elle finit par nous blesser. Et puis ça peut également évoquer des gens qui sont pleinement conscients de leur méchanceté et qui nous plombent, nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, on va refaire ici cet ensemble autour du mardi. On me dit que vous n'avez pas une grande foi en vous, en votre confiance, tout simplement parce que vous avez l'impression que vous prenez trop de temps pour atteindre vos buts. Peut-être même que vous avez l'impression que vos buts, quels qu'ils soient, vous ne les atteindrez jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'une ou plusieurs personnes, pas forcément avec un très bon fond ou tout du moins très maladroite, vous a fait croire que vous étiez en échec ou que quelque chose n'allait pas. Pourtant, la carte de l'horoscope m'indique que vous êtes en train de commencer quelque chose et qu'il ne faut donc pas vous laisser aller à la négativité, surtout si c'est à cause des autres, de leurs remarques ou de leurs agissements. Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous perdez confiance en vous et notamment en la foi de rencontrer quelqu'un
avec lequel ou laquelle faire votre vie parce qu'on vous a dit que les choses n'allaient pas en votre faveur, peut-être même qu'on a critiqué votre beauté intérieure et physique et que cela vous fait douter et vous êtes entamé par les mauvaises paroles de cette ou ces personnes. Pareil, peut-être que vous doutez de l'évolution de votre carrière, les choses sont beaucoup trop lentes pour vous et vous commencez peut-être à vous dire que vous n'allez jamais grimper les échelons que vous espérez. D'autant que vous vous sentez peut-être menacé par une ou plusieurs personnes méchantes, ça peut être un collègue avec lequel vous êtes en concurrence, un chef qui ne vous fait absolument pas de cadeaux et pourtant on nous dit que les choses sont là. Mais effectivement, c'est un obstacle. Pareil, si je prends la sphère, pardonnez-moi, j'ai tapé dans la table des projets, on me dit que vous doutez le fait que vos projets vont aboutir ou se terminer. Peut-être d'ailleurs que c'est très lent, qu'il y a des blocages, on retourne en arrière, on avance de 2 pas mais on recule de 3. Et on peut me parler effectivement de l'influence négative d'une ou de plusieurs personnes. Par exemple, un entrepreneur qui n'est pas très très sérieux. Par exemple, un ami qui vient sur votre chantier pour vous dire « Ah bah dis donc, ça avance vraiment pas, mais t'es sûr que t'es pas en train de te faire arnaquer ?» Voilà, le genre de petites phrases qui nous plombent et qui nous mettent le doute. Pour moi, là encore, pas de catastrophe annoncée, juste des paroles maladroites ou désagréables qui vous font un petit peu perdre la confiance que vous pouvez avoir en vous et ou en vos projets. Autour de la journée du mercredi, j'ai la carte de la trahison. La carte de la trahison peut me parler de ces petites et grandes trahisons dont nous sommes tous victimes. On me parle également de secrets ou de choses cachées. On va tout de suite recouvrir. Voici ici la carte de la renommée. Elle est inversée. La carte nous annonce, lorsqu'elle est inversée, qu'il y a effectivement quelqu'un qui dit des choses dans notre dos. Alors peut-être qu'on va en avoir vent aujourd'hui. La carte de la renommée, quand elle est inversée, elle nous parle effectivement de discrétion. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée qu'une ou plusieurs personnes, que ce soit dans votre entourage restreint ou dans votre entourage beaucoup plus large, vous critiquent. Et j'ai l'impression que ça peut revenir à vos oreilles pour cette journée du mercredi. Alors voici les ennemis, mais la carte est inversée. Les ennemis, lorsqu'ils sont inversés, évoquent le fait d'être son propre ennemi. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle de ragots, de rumeurs, qui peut-être d'ailleurs peut vous revenir aux oreilles. Et on vous dit justement de ne pas aggraver votre situation. Pour moi, on vous demande la discrétion. Par exemple, si vous apprenez qu'une personne colporte des commentaires négatifs vous concernant, pour moi, on vous dit de vous réduire au silence, de ne pas confronter de cette personne et peut-être même de faire comme si vous n'avez rien entendu. Voilà. Pour moi, on est plutôt dans cet ordre d'idées-là. Ne répliquez pas, laissez faire, ne vous vengez pas. Voilà, laissez parler les rageux. J'ai ici la carte de l'appui qui est inversée. La carte de l'appui, lorsqu'elle est inversée, dit qu'on manque de soutien. Et j'ai l'idée qu'effectivement, si vous vous retournez contre cette ou ces personnes qui parlent négativement, même si elles ont tort, bien évidemment, il y a l'idée que si vous vous retournez contre elles, vous serez tout seul ou toute seule, que les gens ne vont pas forcément être de votre côté. Pas parce que vous êtes en tort, mais plus parce que les gens ne vont pas forcément ressentir le besoin de vous épauler et vont plus vous dire, bon, lâche l'affaire. Peut-être même que vous allez vous sentir peu soutenu. Pour moi, il y a quand même l'idée que c'est pas que vous êtes peu soutenu, c'est peut-être que ces gens incarnent la voix de la raison. Des fois, il vaut mieux laisser passer. Voilà. Je vous refais l'interprétation pour la journée du mercredi. On me dit que vous pourriez effectivement apprendre qu'une ou plusieurs personnes parlent en mal de vous dans votre dos. Alors les cartes n'indiquent pas forcément depuis quand, ça peut être installé depuis longtemps, il peut s'agir de quelque chose de très ancien comme quelque chose de plus récent. On vous dit de laisser passer, de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas chercher querelle, de ne pas mettre de l'huile sur le feu en provoquant ces personnes, en les confrontant ou en allant directement en contact avec elles. En effet, on nous dit qu'à ce rythme, vous risquez de vous attirer plus de tracas qu'autre chose et qu'en plus, vous risquez de ne pas forcément bénéficier du soutien et de l'approbation des autres gens qui peut-être vous ont déjà dit de lâcher l'affaire et du fait que ça valait vraiment pas la peine de vous embêter. Du coup, si effectivement vous vous lancez dans une
convocation ou dans une volonté d'en découdre, eh bien vous risqueriez de vous retrouver tout seul ou toute seule, ce qui n'est jamais très très agréable. Donc pour moi, le message, c'est lâche prise. Si tu apprends qu'une ou plusieurs personnes n'agissent pas très positivement avec toi. Alors voici ici la carte pour le jeudi de l'accident. Donc ça peut nous parler d'une fatalité, mais également de colère avec cette foudre, d'une atmosphère un petit peu orageuse aujourd'hui. La carte de l'accident peut également évoquer un coup de foudre. Alors on va voir en recouvrant. Comme quoi, il y a toujours du positif dans n'importe quelle carte. Voici la carte du présent. Magnifique. Bon, alors pour moi, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre, d'un cadeau de la vie pour cette journée du jeudi. Alors le coup de foudre, il peut effectivement concerner des gens qui ne se connaissent pas. Ça peut également m'évoquer tout simplement le fait d'avoir une journée sentimentale avec son partenaire de vie actuel plutôt sympathique. On peut également me dire que par rapport à une situation qui vous met très en colère, vous pourriez recevoir un cadeau, une chance, un dénouement heureux. Voilà, donc pour moi là, la carte de l'accident, elle est vraiment pas à craindre. On va essayer d'en savoir plus. Voici la carte du vol et de la perte, mais elle est inversée. On se sort d'une situation désagréable. Le vol et la perte, lorsqu'elle est inversée, me dit qu'on se libère de quelque chose qui n'était pas bon pour nous. On peut se libérer d'une relation, mais aussi d'une situation qui nous prenait la tête. Donc ça, c'est beau. Belle journée de jeudi, on se libère. Voici ici la carte de la famille qui est inversée et qui nous indique qu'on se libère d'une problématique et ou d'un conflit familial. Alors je vous refais ici la journée du jeudi avec les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. On me parle de l'éventualité d'un coup de foudre pour cette journée du jeudi. Et on me dit également que cela pourrait compenser une ancienne perte ou douleur sentimentale que vous avez ressentie. Alors on vous met peut-être en alerte sur le fait que les gens de votre famille, la famille c'est la famille de sang et la famille de cœur, pourraient ne pas approuver ce coup de foudre, peut-être parce que c'est inattendu. Mais les choses sont quand même plutôt positives. On me parle également de l'éventualité d'avoir été en colère ces derniers temps et pourquoi pas, Dieu fait que les choses vont se résoudre positivement en votre faveur. Vous pourriez recevoir un coup de pouce, une aide, un coup de chance, une surprise qui fait que cette colère s'en va ou que la colère se retourne positivement envers vous. Vous allez pouvoir vous libérer de cette colère et pourquoi pas des conflits. On peut me parler d'une réconciliation, notamment dans la sphère amicale très proche ou familiale. La paix peut revenir également dans le foyer, dans le clan. On peut me parler ici de conflits avec les enfants, le partenaire, les parents qui se résout positivement. Donc pour moi, c'est une belle journée de libération qui s'ouvre à vous en cette journée du jeudi. Voici ici, autour du vendredi, l'inconstance inversée. L'inconstance nous dit que l'on met fin à une période instable, une période de haut et de bas durant laquelle on a été ballotté, comme cette maison qui ne tient plus beaucoup à force d'avoir été chatouillée par la tempête. Voici la carte de la découverte qui est inversée. La découverte inversée me dit que quelque chose nous était justement caché. Ça peut me parler de secret. Ça peut également me parler du fait qu'on est observé et pas forcément très positivement. Voici ici la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, elle évoque bien évidemment la situation financière. Alors, inconstance et découverte inversée plus argent, on a une journée de vendredi où on nous dit que tout ce qui est lié à de l'argent peut se décanter, notamment ce qui nous a stressés, sur laquelle on n'avait pas de visu. Alors peut-être qu'on s'est fait du souci sur notre avenir financier, la carte de l'argent étant à l'endroit, on nous dit de ne pas trop nous inquiéter et que si ce n'est pas déjà le cas, les choses s'annoncent plutôt positivement. On peut également me dire pour tous ceux qui attendaient quelque chose par rapport à de l'argent, vous attendiez une somme d'argent, vous attendiez une prime, vous attendez un déblocage, une indemnité, là encore on nous dit que ça peut venir et cela vous a rendu très très mal cette attente. Voilà, pour moi on est plus dans cette idée-là. On recouvre une dernière fois avec les plaisirs. Vous allez pouvoir justement vous faire plaisir, peut-être grâce à cette somme d'argent ou à ce déblocage financier qui peut être annoncé au cours de cette journée du vendredi.
Allez, je vais vous refaire un petit tour. On a une journée de vendredi très financière. Vous avez été stressé, ballotté par les vents, peut-être parce que votre situation financière a été très instable ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, où vous vous êtes fait du souci quant à votre avenir financier. Alors on nous dit justement qu'une information pourrait tomber aujourd'hui, surtout si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport aux finances. L'attente d'un accord de prêt, l'accord d'un dossier, une démarche qui n'aboutissait pas, un remboursement qui n'arrivait pas. Bref, voilà, vous avez été bloqué ou quelque chose était désagréable par rapport aux finances. Et on nous dit que ça peut tomber aujourd'hui et que vous allez vous faire plaisir ou en tout cas vous détendre. Je ne suis pas en train de dire que vous allez dépenser l'éventuel argent qui tombe, mais en tout cas, voilà, on retrouve un petit peu de baume au cœur à travers ces bonnes nouvelles financières qui peuvent effectivement nous parvenir aujourd'hui. Voilà. Alors on a ici autour de la journée du samedi, la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs inversée, je le rappelle, ne dit pas qu'on n'a pas l'honneur. Ça peut juste nous dire qu'il faut encore attendre. Et attention aussi aux observations, à la nécessité peut-être d'être discret, de ne pas trop se mettre en avant. Voici la carte du despotisme. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on se libère de l'autorité, du despotisme justement d'une personne, ou pourquoi pas également du caractère toxique d'une situation. Voilà, pour moi, il y a l'idée que, on est peut-être critiqué dans notre succès par une ou plusieurs personnes et que justement ça s'envole. Alors, autre interprétation, on nous dit qu'effectivement pour atteindre une forme d'abondance dans notre vie, il faut qu'on se débarrasse de quelque chose qui nous contrarie. On va essayer de recouvrir pour voir ce qu'on a à nous dire. Ça peut également me parler du fait d'être obsédé par la réussite et on vous dit peut-être de lâcher par rapport à ça. Voici la carte de la fatalité. La carte de la fatalité nous parle de tout ce qu'on ne contrôle pas. Et pour moi, c'est une carte qui n'annonce absolument pas une fatalité, mais qui nous donne plutôt un conseil ici. On nous dit qu'effectivement, à force de trop courir après notre réussite, on risque de se brûler. Donc pour moi, la journée de samedi, elle annonce plutôt un petit travail d'introspection. Vous souhaitez réussir. Et quelque part, il y a l'idée que ça ne vous satisfait jamais ce que vous faites. Vous voulez encore plus. Et on vous dit attention, ne va pas trop vite, au risque de te brûler les ailes. N'en demande pas trop, au risque de perdre certaines choses. Par exemple, le fait de consacrer trop de temps à sa carrière peut être dommageable sur le plan relationnel et personnel. On peut également me dire qu'à force de vouloir atteindre ses objectifs, on en devient soi-même despotique avec les autres. Peut-être par exemple qu'au travail, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes en ce moment et on vous dit attention, tu peux te brûler les doigts, peut-être que tu peux te disputer avec les gens. Voilà, il y a l'idée qu'il faut un petit peu faire attention à cette course à la réussite. Voici enfin la carte du changement qui est inversée. La carte du changement inversé, elle nous parle de lenteur. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, certaines choses prennent du temps. D'où l'idée que vous voulez peut-être aller trop vite, obtenir trop de choses trop vite alors que ça prend du temps. Je vais vous refaire cette interprétation autour du jeudi. Première interprétation, on nous parle du fait d'être un petit peu discret au sujet de notre réussite pour éviter les fâcheries avec autrui, notamment avec les gens qui ne voient peut-être pas évoluer leur vie aussi bien et aussi vite que la vôtre. Première interprétation. Deuxième interprétation, peut-être que vous courez après votre propre réussite matérielle et quelque part on vous dit de ne pas vouloir aller trop vite au risque de brûler des étapes et que certaines choses prennent du temps. Cela ne veut pas dire que vous ne réussissez pas, cela veut juste dire qu'il faut accepter une forme de lenteur par rapport à tout cela. On peut également me dire qu'à force de courir après sa réussite, à force de vouloir aller trop vite, on en devient parfois tyrannique avec les autres et que cela pourrait conduire à des clashs. Par exemple, le fait d'être de mauvaise humeur, le fait d'être très directif ou directive dans votre carrière ou même à la maison. On vous demande un petit peu de souffler. Autour de la journée du dimanche avec l'eau, on me parle de troubles, on me parle de secrets et pourquoi pas aussi d'inconfort. On va voir quel est l'inconfort ou si c'est un inconfort déjà passé. Voici la sagesse inversée. La sagesse inversée nous parle de notre manque de recul vis-à-vis de certaines situations. Peut-être qu'on se prend la tête
et qu'on ne devrait pas justement. On manque de sagesse, on ne voit pas les choses telles qu'on devrait les voir. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. On manque d'intuition, on focalise aussi sur un point qui ne nécessite peut-être pas autant de tracas. J'ai la carte du retard. De nouveau, il y a l'idée que vous voulez aller vite, vous voulez que certaines choses soient rapides. Et du coup, cette lenteur qui peut-être, je le répète, pour moi n'est pas négative. On est plus dans l'idée que certaines choses prennent du temps et qu'il faut l'accepter. Ce côté un petit peu trop rapide vous donne l'impression que vous êtes tout le temps en retard ou que certaines choses tardent. Et ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est sûr, c'est que ça crée une forme d'inconfort. C'est intéressant ça, ce truc. Il y a également l'idée qu'à force d'aller trop vite et de s'éparpiller, on prend aussi un réel retard. On n'avance pas vraiment dans les tâches qui nous sont confiées. Voici la carte de l'étoile de la femme. L'étoile de la femme met le doigt sur vous, ma consultante de sexe masculin ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle soit représentée. À l'envers, on me parle effectivement d'une femme soucieuse. Alors, je vais vous refaire cet ensemble autour de la journée du dimanche. On me parle d'une journée un petit peu teintée de haut et de bas. En fait, on se fait du souci et on est tellement omnubilé par ce souci qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça peut me parler de baisse de morale, de l'impression qu'on a de ne pas avancer, d'accumuler du retard, etc., etc. Alors qu'en réalité, certaines choses prennent du temps. Ça peut par exemple me parler, je reprends mon exemple un peu de la carrière, du fait que vous avez l'impression que certaines choses sont très lentes, tardent, on vous a promis quelque chose mais ça vient pas, vous avez demandé des démarches, des dossiers et ça n'avance pas, ça vous rend dingue, en particulier vous, madame. Voilà, il y a vraiment cette idée que ces retards vous énervent, vous stressent, vous inquiètent, parce que c'est vrai que quand les retards s'accumulent, on se demande si ça va vraiment se passer. Je l'ai dit, il n'y a pas de domaine, ça peut me parler de professionnel, ça peut me parler de démarches qui n'avancent pas, voilà, on demande un rendez-vous et on l'a pas, on nous répond pas, enfin voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Pour moi, effectivement, on est en train de vous dire que voilà, il faut peut-être faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ça sert à rien de s'énerver contre le temps qui est trop lent. Voilà, c'est vraiment une question sur laquelle on ne peut pas véritablement avoir de maîtrise. Ouais, j'ai cette idée-là, une femme qui n'avance pas ou que des choses n'avancent pas dans sa vie comme elle souhaite. Et cette femme, du coup, elle ne se sent pas bien, elle se fait pas mal de tracas. Alors, je vais vous refaire, ma consultante, mon consultant, votre bilan pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. Bon, on me parle d'une semaine peut-être un petit peu moins réussie que la première et deuxième semaine du mois de novembre, qui était vraiment super chouette. Ça ne veut pas dire qu'on reprend un cycle négatif, ça veut juste dire qu'il peut y avoir plus de lenteur et que notre perception des lenteurs va être pas forcément très positive non plus. Autour de la journée du lundi, on me parle d'un consultant homme ou de monsieur, votre partenaire, votre fils, votre frère, votre meilleur ami, votre collègue, votre chef, peu importe, qui se prend pas mal la tête. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut se prendre la tête, que l'on soit un homme ou une femme, avec justement un homme qui n'est pas forcément très très bien dans sa tête en ce moment. Je ne suis pas en train de dire que cette personne souffre de troubles, mais peut-être qu'effectivement cette personne, elle ne va pas être à prendre avec des pincettes. Je l'ai complètement occulté tout à l'heure, mais ça peut vouloir dire ça. On va se prendre la tête avec notre partenaire de vie masculin parce qu'il est de mauvaise humeur. Donc voilà, il se fait des soucis par rapport à ses affaires. Voilà, et du coup, il peut y avoir un petit peu des prises de bec avec un homme à ce sujet-là. On peut également donc me parler, je le répète, d'un homme qui se fait du souci parce qu'il attend un décollage de ses affaires ou il attend des réponses, des démarches, des nouvelles, un courrier, un coup de fil qui ne viennent pas et ça commence un petit peu à l'énerver. On peut également, autour de la journée du mardi, m'évoquer le fait qu'on a des doutes sur le fait que ce qui est en train de naître va éclore parce que des personnes nous mettent le doute. Par exemple, on peut être à l'aube d'une nouvelle histoire amoureuse, d'une nouvelle histoire amicale et on commence à nous balancer des petites méchancetés qui nous font douter de nous. De même, peut-être que vous doutez de votre évolution de carrière, du devenir de votre entreprise, de votre chantier, de la vente de votre maison, parce qu'une ou plusieurs personnes distillent des petits commentaires déplaisants qui vous font douter de tout cela. Autour de la journée du mercredi, on pourrait apprendre qu'une personne bave dans notre dos. On vous recommande de ne pas mettre de l'huile sur le feu et de laisser
tomber cette personne pas cette personne, mais en tout cas ne pas rajouter du conflit au conflit, car vous risqueriez de vous retrouver un petit peu tout seul ou toute seule dans ce combat. Autour de la journée du jeudi, on me parle de l'éventualité d'un coup de foudre qui peut-être ne sera pas totalement approuvé par vos proches. On peut également me parler du retournement positif d'une situation dans laquelle vous avez été particulièrement en colère. Les choses vont mieux et vous allez pouvoir trouver une forme d'apaisement. Cela peut me dire notamment que tout ce qui touche la famille et les tracas familiaux que vous avez eus ces derniers temps, eh bien, se résolvent, se libèrent. On a un cadeau qui nous est fait. Voilà, donc on se réconcilie ou un héritage aboutit ou on reçoit des bonnes nouvelles concernant un de nos enfants, un de nos parents. Voilà, on peut être vraiment là-dedans par rapport à ces questions-là. Ce qui est intéressant autour de la journée du vendredi, c'est qu'on me parle de belles nouvelles financières. Vous allez vous faire plaisir et en tout cas être soulagé, notamment si vous attendiez depuis longtemps certaines signatures, certaines avancées, certaines démarches, certaines indemnités ou sommes d'argent. Vous avez été un peu stressé par rapport à ça, ça tombe. À partir du samedi, on me parle également du fait de faire attention à la réussite et notamment à vouloir réussir à tout prix. Vous risqueriez de vous brûler les ailes en voulant aller trop vite ou en étant un peu trop autoritaire avec les autres. On me parle également, autour de la journée du dimanche, de manquer un peu de sagesse et d'être pas forcément très très bien, soit vous ma consultante ou une femme proche de vous, parce que certains retards la rendent complètement dingue. Ça peut être le retard d'une personne, par exemple vous êtes invité le dimanche et vous êtes en retard et ça crée un stress de dingue. Ça peut également me parler du fait que vous ou un de vos proches est en retard et ça vous rend complètement hystérique parce que vous ne supportez pas ça. Peut-être que ça remet aussi en doute l'affection que les gens ont pour vous. Donc tout ce qui est lié à des retards de rendez-vous, de démarches ou des reports, par exemple, une personne qui vous dit écoute, je devais venir manger chez toi mais c'est pas possible, faut reporter, vous allez très mal le prendre et on vous dit voilà, prends un peu de recul, c'est sûrement pas aussi grave que ça en a l'air. On me parle également, et de façon plus générale, du fait de se sentir pas bien parce que des choses dans notre vie n'avancent pas. Par exemple, un dossier, une démarche, vous attendez quelque chose qui ne vient pas et je perçois plus que ça peut être du style matériel, institutionnel. Voilà, vous attendez quelque chose. Un retour aussi d'une personne. Alors, un retour d'une personne, c'est pas le retour d'une personne dans votre vie, c'est peut-être que vous attendez qu'une personne vous fasse un retour sur telle ou telle question et cette personne, faut tout le temps la relancer. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc voilà, on a effectivement quelques petits freins, quelques petits blocages cette semaine, mais j'ai plus l'impression que c'est de l'ordre de la parenthèse et que on n'est pas du tout dans des choses négatives. On l'a dit, on a de la bonne nouvelle financière qui est là, on a quand même un beau chemin de réussite qui s'annonce même si on veut aller trop vite. On me parle de l'éventualité d'un coup de foudre et d'une paix retrouvée dans la famille. Ça peut être dans la maisonnée comme dans la famille au sens très large. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des doutes. On est un petit peu là encore dans l'attente de certaines choses qui stagnent, des réponses et l'apprentissage qu'une personne ne nous parle pas forcément très très bien en nous, mais en soi, rien de bien méchant. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. J'ai choisi au hasard le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Hop là, pour que nous ayons un complément de tirage. J'ai pas mal de cartes qui sont tombées, on va donc rester encore un petit peu ensemble. J'y vais quand même un peu plus vite que d'habitude. Voici le cheval. Le cheval, c'est la nature sauvage. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous voulez que les choses s'accélèrent et qu'il faut peut-être encore attendre. C'est peut-être une semaine un peu lente qui s'annonce. Voici le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une résolution de problématiques familiales, c'est écrit. On peut avoir de bonnes nouvelles, il y a vraiment l'idée d'un cadeau qui vous est fait par rapport à ce que vous avez considéré comme une fatalité. Donc peut-être que vous avez eu un coup dur en famille et il y a un cadeau là qui s'annonce. Je ne sais pas lequel, vous me tiendrez au courant. Voici la colombe. La colombe, c'est la paix. Voilà, donc pour moi, je vais le mettre pas loin du pivert. La paix revient dans la maison et ou dans la famille. Voici la pie.
La pie me parle de tout ce qui brille et du fait qu'il faut se méfier. Pour moi, je vais la mettre entre les deux. On vous dit de vous méfier justement d'une personne qui n'est peut-être pas aussi sympa qu'elle en a l'air. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut au contraire faire très bonne impression. D'où l'idée que ça peut vraiment vous mettre en colère si vous apprenez qu'elle parle en mal de vous, parce que vous avez plutôt l'impression qu'elle est hyper sympa, qu'elle parle bien de vous. Voilà, c'est le genre de personne qui brille, entre guillemets. Et on vous dit également de faire attention à ne pas vouloir aller trop vite en besogne, voilà, au risque de se brûler les ailes. Voici le lézard. Le lézard, c'est rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà, il y a des transformations en cours. Bon, effectivement, on a dit que ça allait peut-être pas aller aussi vite que prévu, mais, eh bien, quelque part, les choses se mettent en place. Voici l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin. On vous l'a dit, vous pourriez être remis en cause par une ou plusieurs personnes maladroites ou carrément pénibles qui vous font douter de vous, de votre personne, de vos projets, de votre vie sentimentale, de votre entreprise, de votre carrière. Ne les écoutez pas, faites ce que vous avez à faire, têtu comme une mule, vous allez avancer. Voici le loup. Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mon instinct pour y faire face. Moi, j'aime bien associer le loup à la famille. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée d'une résolution et d'avoir résolu justement le défi qui s'imposait à vous. Votre famille a dû être pas mal secouée ces derniers temps. Le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Je vais la mettre pas loin de la rumeur. Voilà, on vous dit d'être élégant par rapport à ces personnes désagréables et de, comme un signe, avancer avec grâce comme si rien ne le perturbait. Et pour terminer, très jolie carte, le pan. C'est beau de finir avec un pan car le pan, c'est souvent la protection. Je sais qui je suis, j'ose briller. Voilà. J'ose briller, ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser conseiller par des personnes qui pourraient vous faire douter de vous. Ça veut dire aussi fermer ses oreilles à ceux qui ragotent. Voilà, le pan, c'est celui qui est vraiment au-dessus de tout ça. Le pan est une excellente carte pour finir ce tirage, je rappelle, ça nous parle de protection. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire du 13 au 19 novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'oubliez pas de faire tinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités. Vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui est juste sous cette vidéo. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous dans ce tirage mais également dans les autres. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable du 13 au 19 mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin de la semaine précédente et poursuivre sur la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, peut-être une semaine un peu lente, ou en tout cas, je ne vais pas dire lente, pas aussi rapide que ce que vous souhaiteriez. N'ayez crainte, le cycle positif annoncé et en plus de ça affirmé dans de très nombreux tirages mensuels du mois de novembre 2023 par signe astrologique semble se confirmer. C'est juste un petit peu plus mou, je dirais, pour cette semaine intermédiaire. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.